Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder la posture du lotus, c'est-à-dire la posture que je suis en train de faire en ce moment et que je vais défaire à l'instant parce que c'est pas très confortable à la longue. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas la posture qui aura le plus d'impact positif dans votre quotidien, mais si vous voulez absolument la réussir, cette posture, je vous donnerai quelques lignes directrices. Donc, le problème avec la posture du lotus, c'est que chez les personnes qui ne sont pas comme très flexibles, très souples, souvent ce qui va arriver, c'est qu'elles vont manquer un peu de mobilité au niveau des hanches pour faire cette posture parce que ça demande quand même, une très bonne flexibilité au niveau de la hanche et ça va être le genou qui va compenser avec comme une rotation un peu excessive et trop de stress sur le genou et à la longue, ça peut mener à des déchirures au niveau du ménisque interne, par exemple. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont comme un peu hypomobiles. En ce qui concerne les personnes hypermobiles, une fois de plus, je ne vois pas nécessairement l'intérêt de leur faire cette posture parce que ça n'a comme aucun avantage fonctionnel réellement dans notre quotidien si on réussit cette posture. Puis, je dirais même que pour les personnes hypermobiles, comme moi, c'est quelque chose qui est quand même assez simple, assez naturel. Donc, tu sais, pourquoi faire quelque chose qui ne représente pas nécessairement un gros défi? Puis, en plus, en tant que personne hypermobile, hyperlaxe, il faut quand même qu'on fasse très attention avec toutes les postures d'étirement. Et c'est ça, c'est pas nécessairement la meilleure position en fait pour nos hanches à faire. Mais ceci dit, si vous voulez absolument faire la posture du lotus, vous avez le droit et je vais vous guider un petit peu dans tout ça. Je vous donnerai quelques lignes directrices pour réussir cette posture. On va regarder quelques prérequis pour être capable de faire cette posture. Là, j'ai un petit peu mal à l'épaule actuellement. Je viens de faire la vidéo sur le chien tête en bas, puis dans la vidéo, je vous montrais comment ne pas faire la posture, puis d'habitude, quand je vous montre comment ne pas faire la posture, mais après, j'ai tout le temps mal quelque part. J'espère que ça devra partir. OK, donc on revient à la posture du lotus. On va regarder quelques prérequis que ça prend pour être capable de faire la posture. Donc, la première chose, le bas du dos droit. Donc, vous pouvez vous pratiquer un peu avec le papillon. Juste regarder, est-ce que vous êtes capable de garder le bas du dos droit avec le papillon, avec la posture du papillon ou avec la posture du bâton, la posture de la pince? Est-ce que vous êtes capable de garder le bas du dos droit? Sinon, écoutez, commencez par travailler votre bas du dos droit avant d'essayer de faire la posture du lotus. Donc ensuite, toujours avec la posture du papillon, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de notre ouverture des hanches. J'ai déjà fait une vidéo sur la posture du papillon que vous pouvez aller visionner. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe. Là, c'est sûr que si vous avez beaucoup de mal à ouvrir vos hanches, ça va être très difficile pour réussir la posture du lotus. On s'entend? Donc, vous pouvez commencer par travailler, une fois de plus, vous pouvez commencer par travailler un peu la posture du papillon de façon active, comme je l'explique dans ma vidéo sur la posture du papillon. Donc, avec le bas du dos droit, on va mettre une pression avec les genoux contre nos mains. On va activer les muscles, travailler les muscles des hanches de cette façon. Et ça va aider un petit peu à améliorer la mobilité au niveau des hanches. On va regarder aussi la posture du pigeon. Qu'est-ce qui se passe avec la posture du pigeon? Ça également, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc, est-ce que vous êtes capable d'aller dans la posture du pigeon actif au niveau du genou, au niveau de la cheville? Est-ce que vous avez suffisamment de mobilité, suffisamment de force également pour faire cette posture? Ensuite, on va aussi vérifier le squat, la position du squat complet. Donc, ça ici, comme ça. Est-ce que vous êtes capable de vous y rendre? Est-ce que vous avez suffisamment de souplesse au niveau de votre
au niveau de votre cheville pour aller dans cette position. Le squat complet, on va regarder aussi au niveau du toe stand en anglais, un peu la posture sur le bout des orteils. Donc ça ici, est-ce que vous êtes capable de tenir dans cette position? Donc, si tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, c'est un peu difficile pour vous, ben je vous encourage fortement d'abord à travailler tous ces éléments-là avant de faire la posture du lotus. Une fois que vous vous sentez prêt, donc avec la posture du lotus, comment on va faire de façon sécuritaire? Donc, une fois de plus, on va garder les muscles très actifs dans la posture. Donc, je vais commencer par fléchir ma cheville, ok, très actif, ok. Je vais sentir mes muscles quand même bien contractés et je vais poser mon pied sur la cuisse ici. Regardez. Donc déjà, peut-être que ça va être déjà un gros défi pour vous. Commencez juste par travailler ça, poser la cheville d'une jambe sur la cuisse opposée et vraiment, je garde cette contraction très, je pense que je le répète jamais assez, hein? On garde cette contraction très active au niveau de la cheville. On sent que la jambe, elle est pas molle, elle est en train de travailler la jambe, ok? Si ça, vous le réussissez, mais on peut faire la même chose avec l'autre jambe. Donc la même chose, je vais fléchir la cheville pour contracter, pour activer les muscles et je vais essayer de l'amener par-dessus. Donc voilà, on a notre posture du lotus bien active. Je me sens quand même très forte au niveau des muscles. Donc c'est pas quelque chose de passif. Les muscles sont contractés. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui est très important pour vous, à réussir la posture du lotus, vous pouvez le pratiquer. J'espère que ça vous a donné quelques trucs pour y arriver. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook, visitez mon site internet et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et par ailleurs, s'il y a des postures particulières qui vous intéressent, que vous aimeriez que j'aborde dans mes vidéos, vous pouvez aussi le mentionner en commentaire. Donc, bonne journée.